Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer ce que je pense qui sera le vlog de Noël. Donc nous sommes le samedi 20 décembre, il est 1h30 et justement j'ai décidé d'ouvrir ce vlog aujourd'hui car tout à l'heure nous allons au marché de Noël de Montbéliard. Donc on part vers le milieu d'après-midi pour être le temps d'aller là-bas, de pouvoir se parquer avec la voiture et je pense qu'il fera à peu près nuit, donc il est temps de faire après tranquillement le marché, et du moment qu'on est sur place, peut-être faire aussi quelques magasins, et ensuite aller manger là-bas, donc voilà, tranquillement. Donc c'est pour ça que je voulais vous prendre aujourd'hui pour débuter ce vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous plairait, qu'on passera un bon moment tous ensemble, et après, je ne vous ferai peut-être pas des rushs tous les jours, mais en tout cas, j'essaierai de vous prendre jusqu'à, je pense, après Noël et essayer de vous prendre chaque fois qu'on fait des choses un peu dans cette ambiance, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et pour commencer aujourd'hui, je vais déjà ouvrir mes calendriers. Donc tout d'abord, j'ai le calendrier Lit. Donc, comme je disais, on est le 20. Où est le 20? Bien sûr, je vais pas le trouver. Il est où? Ah là, voilà. Donc c'est une assez grosse case, alors attention. Ah, ah, c'est du chocolat Lindt Excellence, donc c'est du chocolat noir, 85%. Attendez, ce qui fait bien, voilà. Voilà, donc un petit chocolat pour aujourd'hui. Voilà, le premier calendrier. Et le deuxième, bon, il est un peu plus grand, c'est le calendrier Cottage. Donc là aussi, c'est tous les jours, j'ai un petit shampoing, un petit gel douche, etc. Donc là, où est le 20? Ah, il est là. Alors, attention, j'essaye de tenir la case parce qu'il se casse facilement. Ah, c'est un gel douche à mon avis. Attention, hop, c'est bon, il est sorti. Je débarrasse le calendrier pour faire de la place. Et alors, c'est une crème de framboise et c'est une douche lait hydratant. Voilà, je vous montre. Et je vais sniffer parce que j'adore. Ah, ça sent trop bon. Ah, vraiment, c'est une dinguerie. Dommage que je puisse pas partager l'odeur avec vous parce que j'adore cette marque parce que franchement, ils font des super bons gels douche. Et franchement, je savais pas qu'ils faisaient un calendrier de l'avant et puis on me l'a offert, donc vraiment encore merci parce que c'est des super belles découvertes et comme ça j'ai un peu toutes les senteurs et franchement chaque jour c'est une nouvelle découverte. Et puis c'était varié, j'ai eu des shampoings, je crois qu'il y a eu 2 shampoings, j'ai eu 3 laits pour le corps, en fait des crèmes pour le corps, et sinon tout le reste c'est des gels douche, et ces gels douche ils sont super bons. Et franchement j'adore cette marque, donc voilà, à chaque fois une belle découverte. Donc voilà pour les calendriers de l'avant du jour. Après, je vais encore faire les photos pour vous les mettre sur Instagram parce que j'ai commencé à faire comme ça depuis le 1er décembre. Tous les jours, je les prends en photo aussi et je vous les poste sur Instagram en story pour vous montrer ce que j'ai eu. Et sinon, vite pour revenir sur les lectures que je fais actuellement. Donc, je suis toujours dans Divine Rivalité, le tome 1 de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Voilà. Ça fait un moment que je suis dedans, mais disons que entre temps j'ai fait passer pas mal d'autres lectures à côté, et puis celui-là, des fois, comme c'est le dernier qui passe, quand je switch de lecture, alors des fois je ne reviens pas à celui-ci, donc c'est pour ça que j'avance gentiment, mais par contre j'aime beaucoup l'histoire. Donc juste pour faire un résumé, ici on suit, alors déjà nous sommes dans un univers où les dieux se sont déclarés la guerre, et justement cette guerre mobilise des personnes, et justement qui vont aller se battre pour un certain dieu. Et là on suit Isis, dont... Iris ou Isis, j'ai un doute. Iris, oui, qu'est-ce que je dis? Iris, dont le frère a été appelé par un des dieux. Il est donc parti sur le champ de bataille. Et elle, entre-temps, elle a commencé à travailler dans un journal. Et disons que là, elle voudrait obtenir un poste de chroniqueuse, sauf qu'elle est en concurrence avec Roman, donc d'autres personnages. Et disons que ils sont rivaux à ce niveau-là, parce que c'est pas à grosse entente, parce qu'ils sont les deux en concurrence pour le poste. Et Iris, on va dire, sa vie n'est pas facile depuis que son frère est parti, car elle vit seule avec sa mère, et sa mère a totalement sombré. Et on va dire chez elle, un peu, pour évacuer tout ça, elle décide de d'écrire des lettres à son frère, et ces lettres, elle va les mettre dans sa buanderie, ouais, dans son placard, je sais pas comment on appelle vraiment ça. Et justement, ces lettres vont disparaître et quelqu'un va commencer à lui répondre. Ce n'est pas son frère, elle ne sait pas qui lui répond, mais nous savons qui c'est car nous avons différents points de vue, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et
Voilà, donc vraiment j'aime beaucoup cette lecture, même si j'avance tout gentiment. Là j'en suis actuellement à la page 162, vous voyez, je suis pas loin du tout. Mais comme je vous dis, j'ai plusieurs livres qui sont passés, que j'ai lus entre temps, et celui-ci, bah, j'essaye de pas mal avancer dans les services presse vu qu'on est en décembre et j'aimerais essayer d'avancer le plus possible dans les services presse pour bien commencer l'année prochaine. Donc c'est pour ça les services presse, j'essaye de lire très rapidement. Et celui-là, bah, je le prends en deuxième et c'est pour ça qu'il avance plus lentement, mais j'espère arriver au bout avant, avant justement la fin du mois de décembre, mais vous verrez au fur et à mesure comment j'avance durant ce vlog. Et sinon l'autre lecture que j'ai commencé justement hier soir, c'est un service presse. Il s'agit de Franchir les obstacles de Fabienne Blanchu et c'est aux éditions Skino. Je vous mets la couverture ici car je l'ai en numérique. Et là disons que c'est une histoire vraiment jeunesse, en lien avec l'équitation. On va suivre un jeune garçon qui a eu un accident d'équitation et suite à ça, en fait, il a perdu, il n'entend plus. Et on va découvrir ce qui s'est passé exactement et le suivre. Et là, alors hier soir, j'ai lu 30%, ça se lit très très vite. Hein. Franchement, c'est... Je les ai pas vu passer. Et disons que ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on est dans cette idée... ses parents tiennent un haras, donc on voit vraiment ce que c'est pour lui de vivre avec les chevaux, sa passion pour les chevaux, et le fait qu'il adore les chevaux. Et on va assister avec lui à un événement bien particulier. On va voir un lien qui va se tisser avec un certain cheval, tout ce qu'il va réaliser avec, et aussi, là où c'est que j'en suis, on va assister à l'accident et voir après ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il a appris, comment ça s'est passé quand il a appris le fait qu'il n'entendait plus et comment est-ce qu'il a commencé à vivre avec, et c'est ça que je trouve intéressant. Et là, j'en suis à 30%, donc on est vraiment à ce moment où c'est qu'il a appris que justement pour le moment il n'entendait pas, mais c'est pas si c'est définitif ou pas. Et on va voir comment ça va se passer pour lui car il vient de rentrer à la maison. Donc voilà, curieuse de voir la suite. Et justement, il y a toujours cette idée qu'on est avec ce lien avec l'équitation que j'aime beaucoup. Et justement, c'est quelque chose que je ne pensais pas trop à l'intérieur, c'est qu'on a des magnifiques illustrations, mais avec les chevaux, justement, c'est qu'on le voit, avec son cheval, avec certains moments qui se déroulent dans l'histoire avec les chevaux. Et je trouve que c'est très beau pour accompagner l'histoire, surtout que c'est du jeunesse. Et là, vraiment, je suis curieuse de voir ce qu'on va nous proposer, surtout que l'écriture, j'ai relevé plusieurs passages où on nous parle justement que, par exemple, après, après de tomber, il faut se remettre en selle, ou bien vraiment des choses un peu qui remotivent et dire faut pas avoir peur, faut se relever, ces choses-là. Et je trouve que c'est vraiment bien fait au niveau de l'écriture, donc maintenant, à voir comment ça va se passer par la suite. Mais je pense que vu la vitesse à laquelle j'avance, je, je vais le terminer, je pense, rapidement. Et après avoir avec quel autre livre je vais enchaîner. Mais voilà donc pour ce premier rush d'intro. Et là, alors du coup, je vais encore... je sais pas si je vais lire, je sais pas ce que je vais faire jusqu'au moment où on va partir. Et après, ce sera le marché de Noël à Montbéliard, où j'essaierai de vous faire des rushs. Alors des fois, c'est pas évident parce que quand il y a du monde, j'ose pas trop sortir mon téléphone pour filmer, mais j'essaierai de faire au mieux, en tout cas pour vous prendre des moments du marché de Noël. Et voilà, donc ce sera pas mal ce qui va m'occuper aujourd'hui et je verrai quand je viendrai vous reprendre face cam pour vous dire comment ça s'est passé ou qu'est-ce qui a avancé entre temps. Et du coup, moi je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog.
je vais vous reprendre, on est le lundi 22 décembre, il est 3h moins 10. Donc hier, je ne vous ai pas repris face cam, faut dire que c'était une journée assez chill. Pour revenir, je vous ai fait des rushs du marché de Noël de Montbéliard, je ne sais pas encore comment ils vont donner parce que des fois je filme avec mon téléphone, alors des fois quand je regarde sur les téléphones ça sort bien, mais quand je regarde depuis mon écran d'ordinateur, c'est là que je me rends compte que les images sont pas top et finalement je prends des autres que j'aurais pas pris au départ, donc tout pendant que j'ai pas tout transféré sur l'ordi pour monter, je ne saurais pas encore ce que je vais garder, mais en tout cas j'ai essayé de vous faire pas mal de rush des décorations de Noël, j'espère que ça rendra bien sur l'écran. Maintenant, il faudra que j'analyse tout ça. Et après le marché de Noël, on est allé manger au Buffalo. Moi, j'ai pris le menu de Noël. Et il faut dire que ce soir-là, au Buffalo, ben, il y avait beaucoup d'anniversaires. Je crois que pour le temps où on a été là, on a entendu 4 fois la chanson d'anniversaire du Buffalo, donc pour vous dire. Et après, on est tranquillement rentré. Et puis moi, il fallait que je regarde Star Academy parce que, disons que cette année, je suis de nouveau parce que l'année passée, j'avais arrêté au bout d'un moment, j'avais été dégoûtée et je n'avais pas fini la saison. Cette année, je suis, et disons que j'avais peur car la Suissesse Léa était nommée et il fallait que je sache si c'était elle qui allait partir ou pas. Et heureusement, ben, c'est pas elle qui est partie, donc voilà, j'espère que elle va encore continuer un certain temps parce que j'adore sa voix, je trouve qu'elle chante vraiment trop bien. Voilà, pour le résumé. Et sinon, hier, eh bien, ça a été journée vraiment chill, j'ai fait quelques rushs. J'ai ouvert avec vous les calendriers, quand même que vous puissiez voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et sinon, l'après-midi, chérie a refait ma teinture. Oui, enfin. Quand même, je ressemble un peu à quelque chose. Mais ça a pris du temps. Et disons que pendant qu'il me faisait ma teinture, alors lui, il a regardé Charlie à chocolaterie sur la télé. Et moi, je lisais. Donc voilà, pour le coup. Et sinon, ça a été vraiment journée chill. Et puis disons que hier, j'aurais voulu lire, mais j'ai été pas mal accaparée par ceci. Attendez, je la chope, voilà. Ces temps-ci, j'ai ressorti ma Switch et disons que hier, la tentation était trop forte. Alors j'ai pas mal joué, j'ai pas trop lu hier soir, mais bon, j'ai quand même pu lire pendant que chérie me faisait ma teinture. Et là, au cas où, s'il y en a qui veulent la référence, c'est la Schwarzkopf. Alors, je sais plus le numéro exact. C'est, je crois, l'acajou. Intense, il me semble, et puis le numéro je sais plus par cœur. Mais quand je fais mes teintures, j'ai l'habitude de faire mes teintures moi-même parce que chez le coiffeur ça coûte très cher et au bout d'un moment, voilà, j'ai l'habitude de prendre certaines marques. Alors moi, pour que vous sachiez, là ça donne une couleur qui est un peu entre rouge, violet et assez foncé. Pour l'effet, je me dis que ça, voilà, ça passe bien. Mais en général, je prends 3 marques, on va dire, de teinture en lesquelles j'ai vraiment confiance. C'est les Schwarzkopf, Sayos et L'Oréal. Avant, je prenais aussi Garnier. Alors Garnier, c'est des bonnes teintures, ils ont des bons produits, sauf que le problème avec les teintures, moi comme je prends toujours du rouge ou du violet, ces teintes-là, en fait, au bout de 2 semaines, avec les Garnier, alors ok, c'est peut-être plus naturel et tout ça, je suis d'accord, c'est bien. Mais sur les teintes rouge-violet, en fait, c'est qu'au bout de 2 semaines, votre couleur, elle a totalement viré. Et moi, je fais pas un rouge ou un violet pour, au bout de 2 semaines, avoir un roux ou un brun. Voilà tout simplement pourquoi je prends plus les Garnier à ce niveau-là. Mais sinon, je prends toujours les shampoings Garnier car c'est des très bons produits, je trouve. Voilà pour le petit moment capillaire. Et oui, je vous disais qu'en ce moment, je suis faible, je rejoue pas mal à la Switch. J'ai noué une période Switch. Mais à quoi je joue? Eh bien, je joue à Hogwarts Legacy. Je vous mettrai là le jeu au cas où. Mais c'est le jeu qui se déroule dans l'univers Harry Potter, mais avant l'histoire Harry Potter. Et nous, on incarne un élève qui arrive en 5e année d'études à Poudlard. Et donc, ce jeu, il y a une certaine histoire, on va dire, c'est que à l'époque, quand il était sorti sur PlayStation et sur Xbox. Et normalement, la version Switch aurait dû suivre assez rapidement. Moi, je l'avais précommandé. Finalement, ça a pris du retard. Et je crois que j'ai eu ma commande pendant 1 an en précommande, le temps qu'il l'adapte sur Switch. Et le temps qui sort justement sur le Switch, eh bien, déjà, pour dire que je l'avais précommandé, je n'ai pas reçu le jour de la sortie. Là, j'ai été là, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, la Fnac m'avait pas prévenu que, en fait, entre-temps, ma carte de crédit, bah, j'ai changé de carte de crédit, donc le paiement n'était pas passé. Donc ça, voilà, j'ai rien eu. Et moi, je ne comprenais pas, mais pourquoi ma commande, elle vient pas? Alors déjà, j'ai dû aller faire le nécessaire pour avoir le jeu. Et quand enfin j'ai eu le jeu, j'étais plus dans un mode jeu vidéo. Et du coup, ben, le jeu, il a traîné pendant un certain temps. Jusqu'à début décembre, où là, je me suis dit, ouais,
j'ai envie de jouer à nouveau un peu à la Switch et je l'ai foutu dedans. Et puis là, c'est parti. Et puis disons que maintenant, je suis vraiment prise dans le jeu, l'idée d'explorer, découvrir, suivre l'histoire. Et j'y joue pas mal. Donc voilà ce qui a pris pas mal de temps pour la soirée. Et aujourd'hui, alors cet après-midi, on va... Ouais, ce matin, j'ai encore fait que chill. J'ai essayé d'avancer dans les différents vlogmas des chaînes YouTube que je suis. Et cet après-midi, plutôt vers la fin de journée, quand il commencera à faire nuit, on veut aller voir, il y a une crèche qui a été faite à l'église juste au-dessus de chez Chéri. Et apparemment c'est une crèche assez imposante et apparemment il y a des odeurs, on peut manger des choses de la crèche, voilà, on va aller voir ça. Et ensuite, on voudrait aller voir des décorations en ville, les décorations de Noël, une fois que c'est illuminé, ainsi que le sapin qui est devant la mairie. Et après cela, on a encore quelques courses à faire et peut-être que comme c'est les nocturnes ce soir, on ira peut-être faire aussi un petit tour à la librairie en vieille ville et après faire nos courses. Et sinon, voilà, ce sera la petite balade du soir. Et en attendant, je vais essayer d'avancer un peu dans mes lectures. Et voilà, et peut-être aussi, il faut un peu que j'avance. J'aimerais prendre quand même continuer à écrire mes chroniques au fur et à mesure que j'ai fini mes lectures. Alors je sais pas comment je vais m'organiser jusqu'à ce qu'on parte, mais je vais trouver. Et du coup, alors pour aujourd'hui, je vais peut-être ouvrir avec vous les calendriers, hein, ce serait bien. Hein. Donc on est le 22, je vous ai dit. Oui, on est le 22 mai. Avec ces jours, je suis totalement perdue. Donc on va commencer par le Lint. Le 22, il est là, je l'ai déjà repéré. Et je crois qu'il est déjà à moitié décellé, pourtant je l'ai... Ah, il arrive, il arrive. Ah, c'est un... C'est un Lint Excellence à la pointe de fleur de sel. Ok, alors... C'est pas ceux avec le sel, c'est pas ceux que je préfère, mais bon, ça passe toujours bien des Lint. Alors, un petit chocolat. Et pour le côté, là, le 22, il est où? Ah, il est là. Attendez, je le bloque parce que là aussi, les cases ont tendance à vite se déchirer. Ah, et là, on a, alors, je pense que c'est un gel douche. Il y a ici, petit gel douche. Ah, il est bien accroché. Ah non, c'est un shampoing. Attendez, je pose le calendrier. C'est un shampoing doux au monoeil. Oh! Oh, ça sent trop bon. Je vous dis, c'est dommage que je peux pas partager les odeurs avec vous. Oh, c'est trop bon. Regardez, je sais pas si vous verrez bien. Oui, au monoeil. Oh, sympa. Franchement, il faudra que j'essaye. C'est noté pour tout type de cheveux. Ok, à tester. Donc voilà mes trouvailles du jour. Et sinon, niveau lecture quand même, comme je vous disais, j'ai avancé. Donc j'ai terminé c'est Franchir les obstacles de Fabienne Blanchou. Je vous mets la couverture aussi vu que j'ai lu en numérique. Alors comme je vous disais, là c'est intéressant car on est à la fois dans le monde de l'équitation, je vais réussir à parler, mais à la fois on découvre aussi le monde de l'handicap, mais plus particulièrement du côté des personnes qui ont perdu l'ouïe. Et c'est ce qui arrive à notre protagoniste et donc on va voir comment est-ce qu'il se remet, on va dire, de cet accident. Et j'ai trouvé intéressant donc tous les messages qui sont donnés, le fait qu'il faut se relever. Et on va voir comment ça se passe pour notre protagoniste au niveau ensuite des concours équestres, parce qu'il veut continuer sa passion. Et aussi comment ça va évoluer au niveau de son souci au niveau pour entendre. Et justement, disons que on va quand même nous amener de l'espoir. Et comme je vous disais, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'on a des illustrations qui accompagnent tout cela. Qu'on a un groupe d'amis qu'on va voir qui va se créer autour de lui, qui va le soutenir, toutes ces choses-là. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très sympathique. Et la manière dont ça se termine, disons qu'il apprend une très bonne nouvelle, ça se termine bien. Et à la fin, alors pareil, quand je lis des e-books, je n'ai pas pour habitude d'aller voir à la fin s'il y a des explications, des choses comme ça. Mais là, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude du monde du cheval et du vocabulaire spécifique qui est employé quand on parle d'équitation, je pense que c'est bien d'aller jeter un œil à la fin parce que justement on nous présente vraiment tous les termes en lien avec l'équitation, en lien avec le cheval qu'a notre protagoniste ou en lien avec des spécificités des concours qu'il va devoir réaliser dans le livre. Alors moi j'ai fait de l'équitation donc certains termes ne me sont pas inconnus. Après pareil pour les disciplines, je voyais à peu près ce que c'était donc je m'en suis sortie, mais pour quelqu'un qui est novice en équitation, je pense que ça aide pas mal. Mais aussi, on nous parle également des termes qui sont abordés, notamment suite à ses problèmes d'ouïe. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir mis ça à la fin. Et c'est vrai que pour un e-book, moi, j'ai pas tendance à aller le voir, mais je vous le dis, au cas où, si vous l'avez, allez d'abord regarder à la fin pour avoir toutes les explications et après vous vous lancez dans l'histoire.
Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était une petite histoire vraiment sympathique, jeunesse, tout ça, j'ai bien apprécié. Après, j'ai juste eu un peu de mal au niveau de tous les amis qu'il va se faire, parce qu'il y a à la fois sa sœur qui est avec lui dans la même classe, mais également il va se faire... D'abord il va rencontrer des amis à lui, puis après ils vont grouper, oui, avec les amis de sa sœur, on va dire, ils vont grouper la bande d'amis. Et c'est à ce niveau-là que j'ai un peu eu du mal à comprendre exactement qui était qui et quelle était sa particularité, qu'est-ce qu'il faisait comme activité, etc. Parce qu'on nous donne pas mal de détails. Mais voilà, c'était une histoire intéressante. Et disons que là, j'hésite justement pour ma prochaine lecture parce que j'ai aussi un autre livre de la même autrice qui s'appelle Offrir un refuge. Donc c'est toujours de Fabienne Blanchu. Et là, cette fois, je crois que tout se passe dans le même univers. C'est ça qui est intéressant parce que cette fois, on va suivre la sœur de notre protagoniste. Et là, cette fois, on va avoir l'histoire où c'est qu'elle va aller faire du bénévolat dans un refuge et essayer d'aider un chien qui a été maltraité. Donc voilà, j'hésite à continuer pour rester dans le même univers avec ce livre-ci. Et après, à la fin justement du livre avec l'équitation, j'ai vu qu'il y avait aussi qu'il allait venir un livre où on va parler un peu d'une émission de télé-réalité, c'est-à-dire un peu The Voice Kids, où c'est qu'un des... Justement, ce sera toujours avec un des protagonistes, c'est-à-dire ce sera un ami du groupe, justement, et un autre, on va parler de boxe. Voilà. Qui sont apparaître les deux. Donc là, j'hésite justement avec le Offrir un refuge, ou sinon, j'hésite à me lancer dans une lecture plus hivernale et en lien avec de la mythologie nordique. C'est un service presse que j'ai reçu il y a quelques temps et justement qui me fait très envie pour cette période. C'est Volva, fille de Freya, de Gaël Magnier, aux éditions Le Héron d'Argent. Je vous montre la couverture, elle est magnifique. Et disons que je me dis que c'est vrai que là, de la mythologie nordique, ça pourrait super bien passer. Donc voilà, j'hésite entre les deux. Et pour le moment, je suis en pleine réflexion, mais c'est vrai que j'aimerais bien découvrir celui-ci encore avant la fin de cette année. Donc je pense que je vais peut-être me retourner vers celui-ci et après enchaîner avec Offrir un refuge. Mais voilà, je verrai au fur et à mesure. Et sinon, j'ai pas beaucoup avancé dans Divine Rivalité. Donc si je décide de cet après-midi de me faire une session lecture, je vais essayer plutôt d'avancer là-dedans et de venir vous en reparler. Et voilà, donc j'espère vraiment faire une session lecture et ne pas me laisser influencer par la Switch. Mais voilà, on verra quelle envie sera la plus forte. Et du coup, bah, je vous laisse au niveau blabla pour aujourd'hui. Je vous prendrai avec nous ce soir lors de notre virée nocturne en ville, en espérant pouvoir faire des rushs de la crèche et des illuminations de Noël. Et du coup, je ne sais pas quand je vous reprendrai, mais disons que dans les prochains jours, je pense qu'il y aura peut-être aussi pas mal de moments en cuisine où c'est qu'il y aura des biscuits de Noël et peut-être aussi des desserts spécifiques à faire pour les fêtes. Et là, je pense que je vous prendrai avec moi pour les réaliser. Du coup, je vous dis à plus!
Alors nous sommes le mardi 23 décembre, il est à peu près 7 h du soir. Je vous reprends après ma douche. Vous devez avoir l'habitude, si vous regardez mes vlogs, vous savez qu'en général, quand j'oublie de vous reprendre face cam, je le fais souvent après la douche. Donc voilà, là je sors de la douche, j'ai les cheveux trempés, mais voilà. Et aujourd'hui, alors, attendez, hier je vous ai repris et je vous ai dit qu'on allait aller voir la crèche dans une église. Alors en fait c'était pas vraiment une crèche, c'était un énorme village. Alors il y avait beaucoup de choses, c'était vraiment très grand. Je vous ai fait des rushs parce que vraiment c'était impressionnant, très beau à voir. Et disons que de la crèche nous avions seulement à la fin la grotte avec l'âne et le bœuf, pour le coup, parce que pour le moment Marie et Joseph ne sont théoriquement pas encore arrivés dans la crèche. Donc voilà, tout ce qui est avant en lien avec la crèche, mais c'était vraiment très beau à voir, intéressant et vraiment plus grand que ce que j'imaginais, puis vraiment très beau, très bien réalisé comme je vous dis, et puis beaucoup de scènes à regarder, il fallait un peu regarder un peu partout, et même à l'intérieur des maisons, il fallait bien observer parce qu'il y avait encore des scènes à regarder. Ensuite, c'était les nocturnes en ville, alors on était voir les décorations de Noël en ville, et on a été faire un petit tour dans la librairie en ville, et là on a trouvé des livres d'occasion pour un ami. En fait, j'ai un ami qui est en train de découvrir plutôt les Hunger Games et le labyrinthe, les sagas. Donc le labyrinthe, il a déjà lu la trilogie, il a bien aimé, donc j'ai pris le premier préquel du labyrinthe qu'on a trouvé d'occasion. Et en Hunger Games, il avait déjà lu le premier et le préquel sur Snow, et là je lui ai trouvé le tome 3 en sachant que je lui avais déjà offert le tome 2 que j'avais aussi trouvé le préquel sur MX. Alors il manquait le tome 3 hier par hasard à la librairie Guetta. Alors on a pris ça comme cadeau de Noël avec Chérie. Et ensuite on a encore été faire quelques courses et on est rentré. Et hier soir on en a profité aussi, il passait le film Wonka à la télé. Donc on a regardé ça avec Chérie. Moi j'ai regardé en faisant un peu de diamond painting. J'avance sur le gros diamond painting papillon que je vous avais montré lors des vlogmas. Et c'est vrai, je m'excuse, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si des fois vous me voyez ou que vous entendez qu'il y a ma voix qui est un peu en train de flancher, c'est que on va dire qu'à cause de ma maladie, j'ai les poumons assez fragiles. Et disons que depuis qu'on a eu la vague de froid, c'est pas le top. Notamment, j'ai les bronches très sensibles. Et disons que là, je sens que je pense que j'ai de nouveau une saloperie aux bronches parce que dès que je respire, ça me brûle. Et je sens aussi que je suis plus vite essoufflée. Si des fois vous me voyez faire des arrêts brutals pour respirer, c'est normal, j'ai beaucoup moins de souffle à cause de ça. Et le fait d'avoir un froid humide et pas un froid sec, je pense que ça n'aide pas du tout mes pauvres poumons. Donc voilà, au cas où, et puis même si pendant les vlogmas vous l'avez aussi vu, ou si vous me voyez dans les prochains rushs, c'est à cause de ça, ce n'est pas volontaire, mais c'est que tout d'un coup je manque de souffle et il faut que je respire un bon coup pour me dégager les poumons. Ou tout d'un coup j'ai la voix qui va commencer à pécloqueter sans raison, et puis c'est aussi dû à ça, donc voilà, je m'en excuse si c'était le cas. Et aujourd'hui, je vous reprends parce que demain, nous sommes le 24 et demain, je retourne chez moi du coup pour fêter Noël en famille. Donc on fête le 24 et le 25 en famille. Et Chérie va dans sa famille en fait. On a pris l'habitude de fêter Noël comme ça, de profiter chacun de nos familles. En fait, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants, donc chacun fête avec sa famille. Et du coup demain je rentre chez moi. Alors j'ai appris qu'il y avait pas mal de paquets qui étaient arrivés, donc certains c'est des cadeaux de Noël. Donc et ça effectivement, il faut que j'aille aussi voir pour pouvoir les donner, contrôler que c'est tout bon et pouvoir préparer pour les offrir le soir. Et aussi je sais qu'il y a peut-être des livres qui sont arrivés entre temps, des choses comme ça, donc il faut que j'aille voir tout ce qui est arrivé chez moi. Et aussi je sais très bien que le 24-25, comme on va fêter pas mal en famille, je vais pas avoir le temps de vous reprendre face cam, donc c'est pour ça que je fais ce dernier plan face cam avant. Je pense peut-être que je reprendrai le 25 ou le 26 pour clôturer le vlog avant le plan final. Mais aujourd'hui, ça a été les préparatifs déjà pour le 24, car effectivement, ça a été les préparatifs cuisine. Pour demain, je dois préparer le dessert, et donc j'ai décidé de faire des brownies. Et donc cet après-midi, j'ai préparé les brownies. Là, ils sont prêts, ils sont déjà prédécoupés parce que justement les brownies, il faut ensuite les découper pour que ça ait le temps de bien sécher. Et comme ça, je les laisse reposer tranquillement jusqu'à demain avant de les démouler. Mais normalement, ça devrait être bon. Je vous ai pris normalement quelques plans pendant que j'étais en train de les préparer. Et sinon, ce soir encore avec Chérie, on va passer un petit moment en cuisine. On a décidé de se faire un filet mignon chantilly. Donc là, Chérie est en train de préparer la viande. Et je sais pas si vous connaissez, alors, le filet mignon chantilly, c'est... on prend de la crème entière, on va la fouetter vraiment en chantilly. Et ensuite,
on va rajouter du ketchup dedans, une touche de cognac, on va tout mélanger ensemble. Le filet mignon, on le cuit déjà au four avec de l'assaisonnement. Et à la fin, genre 5 minutes avant la fin de la cuisson, on rajoute la crème chantilly par-dessus qui va légèrement fondre mais garder cette texture plus chantilly et après on sert. Voilà, tout simple, mais je vous ferai aussi quelques plans. Et du coup, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Et juste faire un point aussi niveau lecture, alors j'ai décidé que j'allais lire Volva, la fille de Freya, comme prochaine lecture. Alors pour moi, je n'ai pas encore commencé, on verra ce soir. Mais c'est sûr, j'ai envie de lire celui-ci. En plus, il me fait très envie. Et je me dis que j'ai envie d'un peu switcher. Et je reviendrai du coup aux autres livres Scrignéo, peut-être encore cette année ou début d'année prochaine. Mais en tout cas, j'ai envie de lire celui-ci. Et sinon, j'ai pris le temps d'avancer dans Divine Rivalité, quand même faire une belle petite avancée. Là, j'en suis... Alors, attendez. Hop là, j'en suis à la page 264. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Et j'aimerais encore essayer de poursuivre. En tout cas, là, je suis arrivée à un moment donné où notre protagoniste... Je l'appelle toujours Isis, je sais pas pourquoi, c'est pas Isis, c'est Iris, comme la fleur. Iris, en fait, elle a dû quitter la ville pour une certaine raison et on va découvrir ce qu'il se passe plus proche du champ de bataille, dans des petits villages plus proches des champs de bataille. Et disons que là, c'est également, je trouve, intéressant de voir dans cet autre contexte et voir comment ça se passe, en fait, le combat pour les dieux. Et vraiment, je suis curieuse, surtout que là, il se passe un moment où Iris va vraiment se rapprocher du front. Et voilà, je suis curieuse de voir ce qui va arriver. Et voilà, donc on continue aussi toujours cette idée de correspondance. Iris ne sait toujours pas avec qui elle correspond, même si son correspondant, lui, sait très bien à qui il écrit. Mais curieuse de découvrir la suite. Et je suis contente d'avoir pu vraiment hier après-midi, avant de partir en ville, je me suis vraiment posée, j'ai lu je sais pas combien de temps jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et j'ai vraiment bien avancé, je suis contente. Et j'espère que ce soir, je pourrai continuer à avancer. Mais voilà, pour le coup, au niveau du point lecture. Et maintenant, je vais vous laisser, je vais aller retourner en cuisine. Je vous montrerai, je crois que j'ai pas encore fait le rush où je vous montre les brownies terminés. Et je vous ferai quelques plans du filet mignon chantilly et du coup je vous retrouverai face cam je pense le 25 ou le 26 pour terminer ce vlog de Noël. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, si je ne peux pas vous retrouver avant les fêtes, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de Noël. Profitez bien, profitez en famille, passez un bon moment. Et vraiment, voilà, c'est une période moi que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est toujours agréable de s'installer tous ensemble, passer un moment convivial ensemble. Et j'espère que vous passerez un bon moment de votre côté. Et moi, comme je vous dis, je ferai des rushs plutôt en images de ce qui va se passer autour de moi, mais pas face cam. Et je vous retrouverai donc pour un rush final face cam pour clôturer le vlog. Et donc je vous dis à plus. Alors je vous retrouve, on est le jeudi 25 décembre, donc joyeux Noël à tous. Et il est 4 h et donc j'ai décidé de vous faire la dernière rush face cam pour clôturer ce vlog. Donc déjà juste pour vous dire, hier donc je suis bien rentrée chez moi. On a fêté en famille le réveillon, donc ça s'est bien passé, on a très bien mangé. Je vous ai fait d'ailleurs un petit rush pour vous montrer la dinde que nous avons eue hier soir.
Et voilà, donc comme toutes les années j'ai été gâtée, voilà, j'ai pu offrir mes cadeaux également. Et j'ai aussi pu déballer le cadeau que m'avait préparé mon amie Louise. En fait, c'est du compte Instagram Louise Titine. Ça fait plusieurs années que on s'est rencontrés via Instagram et disons que au fil du temps, il y a une véritable amitié qui s'est créée et puis que on a pris l'habitude au fil du temps de s'offrir des cadeaux, donc que ce soit pour nos anniversaires, pour Pâques ou voilà, Noël. Et vraiment c'est une amitié, j'ai envie de dire c'est beau d'avoir des amitiés pareilles se développer sur les réseaux. Et avec Louise c'est vraiment ça, on se connaît je pense depuis au moins 5 ans, on fait des lectures communes ensemble, et à chaque fois on échange beaucoup, et je sais que si je la rencontrais en vrai, bah, ce serait vraiment une personne avec qui j'aurais envie de passer du temps, qu'on pourrait se faire des... Vraiment, on a beaucoup de passions en commun, donc je sais qu'on passerait d'incroyables moments. Et donc j'ai pu découvrir ses cadeaux, et elle a aussi découvert le mien hier soir, car en plus, même si on n'habite pas tout près, parce qu'elle elle est dans le nord, en France, eh bien... disons qu'on s'écrit pour pouvoir les ouvrir en même temps et les découvrir en même temps, donc c'est ça qui est vraiment sympa. Et disons qu'elle m'a aussi gâtée et ça m'a... Et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir et des amitiés pareilles, comme je vous dis, ça fait plaisir de les voir se développer à travers les réseaux sociaux. Et comme je vous disais lors du calendrier de l'Avent, j'ai aussi des amitiés comme ça qui se développent gentiment avec d'autres personnes que j'ai rencontrées sur YouTube. Donc voilà, de très bons moments. Et aussi hier, c'était la fin du calendrier de l'Avent, donc je dois vous avouer que ça m'a quand même fait un petit pincement au cœur, le fait de me dire ah c'est la dernière vidéo qui sera publiée ce jour. Mais je dois vous dire aussi que je suis un peu soulagée car c'est beaucoup de travail. Déjà, rien que de tourner les vidéos, les monter, trouver les idées aussi déjà de quoi on va parler en vidéo pour 25 jours. Et après, une fois qu'elle s'est mise en boîte parce que je les faisais en avance, et il faut pas oublier non plus que le jour de la vidéo, quand même, j'essaye un peu de promouvoir la vidéo en partageant sur Facebook, Instagram ou sur différents réseaux. Donc ça demande aussi du temps de faire tous ces repartages. Et là, quand même, je suis un peu soulagée de me dire, voilà, c'est terminé. Mais un petit passement au cœur parce que et quand même c'est un moment que j'aime faire, que j'aime me partager. Le fait d'avoir une vidéo par jour, je trouve que c'est sympa. Mais je ne pourrais pas tenir ce rythme toute l'année, c'est pas possible. Et encore une fois, je tenais à remercier tous ceux qui ont regardé le calendrier de l'Avent, en tout cas de l'accueil que vous lui avez réservé cette année. Et du coup, je vais réfléchir à comment je vais pouvoir ramener le concept pour l'année prochaine. Mais en tout cas, merci encore d'avoir suivi ces vidéos. Et au cas où, si vous les auriez ratées, je vais vous mettre dans le petit la playlist si vous voulez les voir. Et au cas où, il y a aussi dans cette playlist le premier calendrier de l'Avent que j'ai fait, donc c'était l'année passée. Mais voilà, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai pu vous proposer. Puis là, j'ai vraiment essayé de jouer sur mes 3 passions, donc la lecture, le diamond painting, mais aussi le coloriage. Et voilà, j'ai essayé de vous proposer du contenu assez varié. Et là, je suis en train de réfléchir déjà à quel concept je pourrais un peu modifier pour l'année prochaine. Vous voyez, je sais que je suis en train de... Voilà, en pleine réflexion, mais en tout cas, merci encore d'avoir suivi ces calendriers et de l'accueil que vous leur avez eu. Oui, que vous avez réservé à cette session de vidéo. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous aurez aussi du plaisir à découvrir ces vidéos. Donc voilà. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, voilà, c'est Noël, donc on a déjà fait un petit repas tranquille en famille à midi. Là, certains ont été se promener, d'autres sont en train de regarder la télé, donc c'est pour ça que je me suis un peu mise à l'écart. J'ai un peu commencé à monter le vlog déjà en me disant, bah, si j'arrive déjà à monter une partie, c'est fait. Et après coup, je me suis dit, mais tant qu'à faire, du moment que je suis sur le montage, je suis tenue m'installer et je termine les derniers clips qu'il me manque, comme ça je monte tout d'un coup, il est prêt, on n'en parle plus. Et en plus, si j'arrive justement à le préparer aujourd'hui, tout d'un coup je l'importe déjà sur YouTube et vous l'avez pour mercredi qui vient, comme ça. Vous avez pile après Noël ce vlog et je pense que c'est le mieux. Donc voilà pourquoi je viens le clôturer maintenant. Et du coup, alors niveau lecture, hier il y a quand même eu un peu d'avancée, j'étais étonnée parce que je pensais pas avoir vraiment le temps de lire une fois que j'étais à la maison. J'ai quand même aidé ma mère un peu en cuisine et du coup hier soir après quand les gens sont... les membres de la famille sont quand même partis plus tôt que ce que je pensais, donc j'ai pu lire entre 11 h du soir et 1 h du matin. Donc hier aussi j'avais complètement oublié, mais nous commencions notre lecture commune sur le cycle des loups, le premier tome La Moira. Donc le premier tome c'est La Louve et l'enfant de
d'Henri Lovenbruck, et ça aux éditions J'ai lu, donc là c'est la version intégrale, donc on commence la lecture commune du premier tome, hein, on va pas lire la bricasse. Mais du coup je me suis dit oui, hier faudrait peut-être commencer, c'est la lecture commune. Alors j'ai lu un chapitre tranquille, voilà, gentiment, et là voilà, on va voir quand tout le monde revient, mais je vais déjà finir le vlog et peut-être après je me réinstallerai un coup pour continuer. Mais en tout cas voilà la lecture commune qui va m'accompagner, et si je vous fais un vlog aussi pour la période de Nouvel An, vous allez le revoir passer, donc je vous en parlerai peut-être plus en détail à ce moment-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là on suit Aléa, une jeune orpheline solitaire qui va trouver une bague qui va lui conférer des pouvoirs étranges, et puis que ça va semer un peu la zizanie dans ce monde. Voilà tout ce que je peux vous révéler. En tout cas là j'ai lu un chapitre. Tout ce que je peux déjà vous dire avec ce chapitre, c'est qu'on a les points de vue qui s'alternent entre Aléa et une louve. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, et je trouve intéressant de suivre l'histoire de la louve également. Donc, hâte de continuer. Donc là, j'ai pas avancé beaucoup, hein. J'ai lu 25 pages, c'est pas beaucoup. Mais il faudrait que j'arrive à la page 87 pour terminer la première partie dimanche. Donc, c'est jouable, mais il faut que j'avance gentiment. Je n'ai pas commencé Volva, fille de Freya, mais ce n'est que partie remise. De toute façon, dès que j'ai quelques minutes, je le commence. Et c'est vrai que je vous ai dit, c'est ma prochaine lecture, mais entre-temps, il y a la lecture commune qui est venue s'ajouter. Et j'aimerais quand même avancer un peu dans Divine Rivalité, mais en tout cas, dès que j'ai un petit moment, celui-ci, je le commence et j'aimerais le lire avant la fin de l'année. Donc tout d'un coup, vous le reverrez passer dans le vlog de Nouvel An. Et dans Divine Rivalité, j'ai quand même bien avancé. Je sais plus où c'est que j'en étais quand je vous ai repris l'autre fois, mais là j'ai passé plus... Oui, je suis à 310 pages. Donc voilà, pour vous donner une idée, ça donne... Pourquoi je l'ai refermé? Ça donne ici. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé depuis le début de ce vlog. Et là, il s'est à nouveau passé des événements. Je ne peux pas vous dire quoi pour ne pas vous spoiler. Mais disons qu'il y a des événements quand même. Ça m'a fait mal au cœur, la manière dont c'était décrit, j'avais les larmes aux yeux. Et là aussi, mon petit cœur, comment dire, là, on voit la romance qui est en train de se mettre en place, tout ça, et vous savez, j'avais un peu cette impression de papillon dans le ventre, disons que j'aime bien. Et là où c'est que je me suis arrêtée hier soir, on va dire qu'il y a un élément qui est aussi en train de se mettre en place, et que je suis curieuse de voir comment ça va se révéler, en tout cas... voilà, est-ce que ça va être la révélation que j'attends depuis un certain temps? Et là, je suis curieuse de voir si c'est vraiment à ce moment que ça va arriver ou pas. Mais voilà, il va falloir que je prenne le temps de me poser pour lire tout ça. Donc je sais pas si ce sera maintenant ou sinon ce sera ce soir tranquillement. Mais voilà pour ce qui est de mes lectures. Et donc, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie pendant ce vlog de Noël, qu'on aura quand même pu un peu se balader dans cette ambiance de Noël que j'aime particulièrement. En tout cas, je vous aurai emmené voir des décorations de Noël. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, si vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et de discuter. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez fait des marchés de Noël, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez eu des petits plats à préparer, vous aussi? Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi des emojis. Donc là, les emojis de Noël, donc vous pouvez me mettre un Père Noël, un bonhomme de neige et un sapin de Noël, tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater ceux qui vont suivre, et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis du coup à mercredi prochain pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!